Ouais, et ça, c'est que voilà, on réussit vraiment la première fois. Et même moi, cher Rabbeinu, et voilà. J'avais dit, j'ai dit, maintenant, j'ai terminé avec ce que je voulais dire. Alors on reprend, Netzach Israël, Perek Dalet, on est au 5e ou 6e paragraphe. On reprend parce qu'on s'était arrêté au milieu, je crois. Ouais. Av ki yesh beze od sod, keseter venelam, lama beit המקדש ראשון, חרב על אלו 3 עבירות, ומקדש שני על ידי שנאת חינם, ואפרש אותו ברמז ותבין אותו. וזה כי מקדש ראשון היה להם בזכות 3 אבות הקדושים, אשר מדרגתם בוודאי יותר עליונה מן ישראל. וידוע כי אברהם, זכותו ומעלתו, פרישותו מן הערווה, שהרי אמרו עליו במסכת בבא בתרא, עפר לפומיה דאיוב שאמר, עפר לפומיה דאיוב, שאמר, ומה מתבונן על בתולה באחרניתה, לא יסתכל. אבל בדידיה יסתכל, ואלו באברהם כתיב, הנה מה ידעתי כי אישה יפת מראה את, שלא נסתכל כל ימיו. יצחק, זכותו ההרחקה מעבודת גילולים, שהרי מסר נפשו להקרבה של השם יתברך. Ça c'est quoi? C'est quel épisode? C'est l'Akida. Ça veut dire que l'Akida, ça veut dire quand il y a Yitzhak, il a été prêt, ça veut dire, parce que Yitzhak, il a été, comment dire, ça veut dire, il s'est pas révolté, tu vois, selon certains Midrashim. Si on dit que Yitzhak, il avait que 3 ans, c'est une marloquette dans les Midrashim. Il y en a qui disent qu'il avait 37 ans, je crois. Il y en a qui disent qu'il avait 3 ans. Et je pense que Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire Rashi, il dit que c'est, en fait, selon la plupart des Midrashim, il avait plus que 30 ans quand j'ai eu l'Akida. Et donc, en fait, c'est-à-dire que voilà, il était plus fort physiquement qu'Abraham, quoi. C'est qu'il y avait 100 plus. Donc, ça veut dire, s'il aurait voulu ne pas être passif et se révolter, ne pas se laisser attacher, etc., il aurait pu, ça veut dire, il aurait pu le faire. Et donc, en fait, Yitzhak, ça veut dire, il a été, je sais pas comment dire, participé, il a été, volontaire et même plus, tu vois, a priori, dans laquelle, c'est ce qu'on dit, tu vois, quand tu regardes dans le piyut, là, de Oked Vaneka, il est marqué Savar Pachat Me'elav. Savar Pachat Me'elav. Présenter son coup. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est un truc du Zohar en réalité, ça du Zohar. C'est ça la madriga de Yitzhak Avinu, ça veut dire, voilà, donc c'est ça qu'il veut dire ici. Il veut dire que voilà, c'est lui qui avait la kavana de faire les Shem Hashem, d'être un korban, etc. Donc voilà, donc il veut dire, donc ça, c'est aller contre la Vodazara, a priori. Super. Mais bon. יעקב נגד שפיכות דמים, ודבר זה ידוע גם כן, כי יעקב הוא החיים, שהרי יעקב אבינו לא מת, ועוד כי הוא הפך עשיו, שהיה אדמוני, והוא סימן אליו שיהיה שופר דמים, ויעקב אף הוא הפכו מרוחק מזה. ועוד כי יעקב לא ראה קרי מימיו, ודבר זה נחשב קצת כאילו שפר דם, כי ראוי ואפשר היה שיהיה נברא ממנו אדם, ואף מזה היה יעקב מרחיק. Donc avec Esav, il a même fait attention à ce que Esav ne le tue pas, et d'une certaine manière il a protégé Esav de faire de Shirut Damim, et il n'a jamais eu de perte séminale, que d'une certaine manière il n'a pas fait de Shirut Damim. Voilà. Et c'est dans l'idée aussi que Yaakov avait nous l'omettre, ça c'est un chidouche, tu vois, ça veut dire que comme Yaakov, a priori, ce qu'il veut dire avec Yaakov avait nous l'omettre, ça voudrait dire que comme Yaakov, toute sa volonté, c'est de donner la vie, donc en fait, c'est tant que le clan d'Israël, ça veut dire le peuple d'Israël, en fait, il vit à travers Yaakov. Yaakov, il vit à travers le peuple.
Comment? Amastratanit. Ouais, voilà. Je me souviens, Emma עם החרטומים והזה, וכולם שעשו לו את ה... Ah ouais, Hantou. Elle dit, ouais, 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 d'accord. Ok, non, mais c'est magnifique. Ouais. qui lui disent, mais il est... Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les embaumeurs et tout ça? Et il dit, ben, c'est juste qu'il vit à travers ses enfants. Ouais. Non, c'est sûr qu'un a priori, c'est ce que ça veut dire. En fait, c'est une des explications, quoi. C'est manienne aussi, parce que moi, j'avais jamais fait la connexion avec cette histoire de Laura Akrim, Yamav, etc. Parce que c'est manienne que tu vois, parce que c'est-à-dire que ce qui est manienne, c'est que dans la Gemara, il y a une Gemara super étonnante. Parce que j'ai pensé à ça, mais j'ai pas j'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais c'est-à-dire, parce que quand la Gemara dit Yaakov Avinu Lomet, tu vois, la Gemara elle relie ça à une autre histoire où il y a marqué que Kol Omer Rachav, tout celui qui dit le nom de Rachav, qui était la femme de Yoshua, enfin, il y a Il va en libérer tout de suite. il avait un et la Gemara, elle lit les deux enseignements. J'ai jamais compris, tu vois, quelqu'un une fois m'avait demandé c'est quoi le lien entre les deux et je comprenais pas, tu vois, ça veut dire c'est ça, mais c'est étonnant. Avec ce qu'il dit, on peut peut-être comprendre, tu vois, que ça veut dire ça veut dire que en réalité, en fait, tu vois, ouais, mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que en fait, quand un homme il a en fait des relations avec une femme, en fait, des égédères, tu vois, il y a un lien de shfichut damim dedans. Je pense, même si c'est grâce à ça que l'enfant il va naître et tout ça, etc. Mais en fait, au niveau non, de la... c'est l'inverse. Parce que Quand il a une relation avec une femme, justement, il est mais la vie, mais quand il est... Mais parce que tu vois, on dit pas pourquoi, alors parce que la question est pourquoi est-ce que de la Touma, pourquoi est-ce que tu vas faire le Mikveh, on va dire, je sais pas, le Mikveh après, mais ça veut dire, il y a plein de trucs, à l'époque du Beth Amikdash, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est même s'il y a des relations avec une femme, après tu vas avoir eu des relations, à l'époque du Beth Amikdash, je pense pas aujourd'hui, mais à l'époque du Beth Amikdash, il fallait aller au Mikveh et tout ça, etc. Il y a un din, tu vois, ça veut dire, oui, un din de Touma, tu vois, ça veut dire bien que c'est grâce à ça qu'on a des enfants, c'est une mitzvah, tout ce que tu veux, mais Parce qu'il reste un petit peu de semence. Non, moi je pense pas que c'est à cause de ça. Ça veut dire, moi je pense que le chat, c'est ce que la Mishnah vient t'expliquer, c'est que sauf kol sauf, tu vois, ça explique un peu peut-être l'histoire qu'il voulait dire avec l'histoire d'Abraham, que lui il a jamais vu sa femme, ni rien du tout, etc. Ça veut dire qu'en fait, non, mais ça veut dire que l'idée, c'est que tu vois, ça veut dire ça, mais c'est ça, je pense à ça, j'en sais, c'est un truc qui n'a rien à voir, mais je pense que ça veut dire que quand en fait, dans la sexualité, quand un homme il a des relations avec une femme, même pour avoir des enfants et tout ça, etc., en fait, la kavana de l'homme, elle a une chouïkout d'amim dedans, tu vois, ça veut dire, parce que c'est pour ça, avec moi, elle dit les deux enseignements, elle dit Yaakov Avinu Lomet, et après elle dit d'une manière super bizarre, elle dit Kol Omer Achav Mikre. C'est dans la Gemara, je peux te le retrouver, la Gemara, tu vois, je peux retrouver. C'était là, Et le lien entre les deux est très bizarre, tu vois. C'est l'agma, elle dit les deux enseignements, je sais pas, c'est les deux qui sont en train de manger ou quelque chose comme ça. Et il lui dit, je regardais l'agma, je te dis, c'est l'agma, c'est manière, après ça j'arrête, tu vois. Je parle du sujet, mais 2 secondes, tu vois, je vais essayer, je pense, de trouver les attachés, 2 secondes. 2 secondes. Je crois, hein. 2 secondes, on va voir. Il faut faire. Donc, dans ce dernier 2 secondes. Voilà, 2 secondes, voilà, je mets la main. 2 secondes, là, j'arrive. C'est bon. J'ai un peu de temps et je suis un peu lent avec ça. Voilà. La Gemara, je peux zoomer si tu veux. Je peux zoomer. Bon, c'est ça, ils étaient en train de, tu vois, bâtard des sods. Ils étaient en train de manger, peu importe la raison, etc., parce qu'il a dit qu'on ne doit pas parler au moment du repas. Donc, Amarle, Achi Amar Rabbi Yochanan, Azadi Rabbi Yochanan, Jacob Avinu Lomet, Jacob Avinu n'est pas mort. Amarle, Vechiv, Vechibdi, Sefadou, Savdanaya, Vechanatu, Handaya, Ukvaru, Kabaraya. Voilà, donc ça c'est mentionné dans la Torah qu'ils ont fait des spédimes et qu'ils l'ont embaumé et qu'ils l'ont enterré. Amarle, Mikra Nidoresh, je dis un citage d'un passouk, je n'ai marre, Vata, Tier, Di Jacob, Nom Hashem, Ba'aterat Israël, Geni Moshe Acham Merachok, Vezaham Siviam. Donc il y a marqué Yaakov lui-même, a priori, dans le passouk. Je ne sais pas pourquoi l'agma a besoin de faire un hekesh, ça veut dire que tu pourrais stam grammaticalement, tu vois, du verset, puisqu'il est marqué Et toi n'aie pas peur, mon esclave Yaakov, Néom Hashem, et n'aie pas peur Israël, car je te sauve et ta lointaine et ta descendance de l'endroit où ils ont été capturés.
Donc, tu vois, on voit bien que c'est Israël lui-même, tu vois, c'est pas simplement Yaakov, tu vois, mais bon, même pas simplement sa descendance. Dans tous les cas, donc je sais pas pourquoi la Gemara a besoin de faire un Hekesh, tu vois, mais bon, ça, on va dire, c'est un détail. Il y a des Makish ou les Aros, ça veut dire la Gemara fait donc il y a une juxtaposition entre lui et sa descendance. Mazaro Bahaim, de la même manière que lui, il est vivant, Afou Bahaim, lui aussi, il est vivant. Et juste après, tu vois, la Gemara dit, Amarabi Yitzhak, j'ai jamais compris c'est quoi le rapport, tu vois, Stam, comme ça, out of the blue. Amarabi Yitzhak, Kalom Rachav, Rachav Bikre. Tout celui qui dit Rachav, Rachav, il a une émission séminale. Amarabi Amahman, Anna Amina Blachpatli, moi je me dis, ça fait rien. Amarabi Kigamina Biyoda ou Makira, c'est quand il la connaît, il a vu, il la connaît. Et moi, je me suis toujours demandé, mais quel rapport, tu vois, ça veut dire, c'est complètement rien à voir, tu vois. Mais selon ce que dit le Maharal, tu vois, ça peut-être, tu vois, ça veut dire le chat, c'est qu'il y a un lien, ça veut dire, attends, c'est ouais, mais je vais mettre les deux ensemble, ou je zoome out, quoi, pour le mettre les deux ensemble. Non, mais ça veut dire, tu vois, j'ai l'impression que, tu vois, selon le Maharal, ça peut vouloir dire, voilà, il y a encore l'omet, ça veut dire qu'en fait, normalement, et Laura Krimi Amav, je vois, c'est ce qu'il faut rajouter, qui lui n'a jamais vu d'émission séminale de sa vie, ça veut dire, en fait, comme lui dit, ça veut dire, l'idée, c'est que dans n'importe quelle émission séminale, il y a quelque chose qui est de la shfirut damim. Ça veut dire, voilà, et ça veut dire, ok, donc ça veut dire quand quelqu'un, normalement, il a des enfants, tu vois, bon, c'est grâce à ça que la vie, elle vient. Mais en fait, quand l'homme, en fait, c'est pour ça, par exemple, ça veut dire, mais l'homme dans sa kavana, quelque part, en fait, dans la sexualité, tu vois, ça veut dire, comme par exemple, comme on a vu, tu vois, quand il a dit qu'Abraham, par exemple, il connaissait pas Sarah, il avait jamais vu et tout. C'est-à-dire, dans la sexualité, il y a quelque chose qui est lié à la shfirut damim, mais qu'en fait, l'homme, quand il y a une relation avec une femme, il a une kavana, tu vois, quelque part, de shfirut damim, de tuer quelque chose, de tuer quelqu'un. Dans tous les cas, tu vois, dans le Kéhi, il y a un truc de shfirut damim. Et c'est ça que la Gemara veut dire, que tu vois, c'est-à-dire que Rachav, tu vois, est-ce que ça veut dire que c'est normal qu'une femme, elle ait ça, tout ça, puisque Rachav, ça raconte, tu vois, c'est une Zadeket, elle se met avec Yoshua, etc. Mais ça veut dire, il y a plein de Nevi'im qui sont sortis. C'est une ancienne prostituée, non? Ouais, c'est une prostituée, mais ça veut dire, a priori, tu vois, ça veut dire, à la fin, on dit, tu vois, qui a sauvé les Meraglim, tu vois, ça veut dire qu'il y a en plus, tu vois, c'est-à-dire que tu vois qu'en fait, parce que l'idée, tu vois, ça veut dire, parce que dans l'idée, c'est quoi l'histoire de Rahab? A priori, c'est très difficile. Quand tu regardes, tu vois, il y a plein de choses à dire, tu vois, mais ça veut dire que l'idée, c'est qu'on a l'impression que, tu vois, Rabbi Yehoram, tu vois, ça veut dire le Rab de mon Rab, lui disait toujours que l'idée c'est comme ça, c'est parce qu'on voit, moi j'ai toujours pensé, tu vois, ça veut dire, moi c'est mon explication à moi, j'ai pas vu dans les Mefarshim, ni rien, tu peux voir le contraire, mais je suis presque sûr de ce que je dis, qu'en fait c'est elle qui avait dénoncé les Meraglim au début, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire si tu veux, pour moi, c'est un chat, c'est mon chidouche, c'est un truc que je me chadesh, et je suis sûr de ça parce que sinon, j'arrive pas à comprendre. Parce que quand Yoshua, il envoie les Meraglim, il y a marqué qu'il les a envoyés Bechesh, c'est-à-dire que personne ne savait, aucun des Juifs ne savait. Il n'y avait que Yoshua et les deux Meraglim qui sont Epinhas et comment il s'appelle, et l'autre c'était Eliaou. C'est Pinhas Eliaou et l'autre c'est Caleb. Pinhas et Caleb. Les deux Meraglim dans le Midrash, c'est marqué, dans le Midrash, Rashi le ramène, etc., que c'était les deux Meraglim qu'il envoyait, c'était Pinhas et Caleb. Et Yoshua, il les a envoyés Bechashai, il y a marqué, tu vois, Bechashai. Aucun juif ne savait, parce qu'il avait vu que c'était ça l'erreur de Moshe, qu'il avait envoyé les premiers Meraglim en public, et que c'est ça ce qu'il avait fait, parce que ça aurait pu mal tourner. Donc, si tu veux, lui, on nous apprend que l'idée, c'est que voilà, que Yoshua, bien que lui, il a fait ce que son Rav, il a fait mieux, ça veut dire, il a appris des erreurs de son Rav. C'est ce qu'on apprend aussi, que tu vois qu'un élève, c'est pas simplement celui qui apprend des qualités de son Rav, c'est celui qui apprend aussi des défauts de son Rav. Et que Yoshua, ça veut dire que Moshe, il avait fait une erreur ça veut dire en faisant, tu vois, dans la manière dont il avait envoyé les Meraglim, de le faire d'une manière publique, en prenant chacun des tribus, etc. Et Yoshua, bien il aurait pu ne pas envoyer des Meraglim du tout, et dire en fait que, tu vois, mais ça c'est un truc à part, que ça veut dire, et voilà pourquoi est-ce qu'on a besoin des Meraglim, puisque c'est pas Hachem qui lui avait demandé d'envoyer, c'est Yoshua qui envoie de lui-même, etc. Mais on dit, soit il a fait parce qu'il voulait faire comme son Rav, et pourquoi est-ce qu'il a fait en cachette, etc. Parce qu'il avait compris que ce qui était faux dans ce que son Rav il avait fait, et donc lui, il a voulu faire comme son Rav, mais arranger justement les erreurs de son Rav. Et c'est ça le vrai rôle du Talmud, c'est d'arranger les erreurs du Rav. Mais bref, ça c'est un truc à part, tu vois. Mais ça veut dire, mais ce que j'ai en tout cas, c'est qu'il a envoyé en cachette, il y a marqué, Vaishlach, Shnaim, Anashim, Meraglim, Charesh, les morts, les coups, etc. Donc, il y avait personne qui savait. Donc, et dès qu'ils arrivent, Rachid leur dit, il dit là-bas, que déguisez-vous en tant que Kadarim, comme ça personne ne vous reconnaît, etc. Donc, personne ne les connaissait. Ils étaient déguisés. Et personne ne savait. Dès qu'ils arrivent, il y a marqué qu'ils se font dénoncer. Il y a marqué dès qu'ils sont arrivés, on a dit, ils ont arrivé, ils ont été là-bas, ils ont été chez Elisha Rachav, Vayamer les Melech Yericho, blablabla.
Et moi, je me suis toujours demandé, mais comment il a su, tu vois, ça veut dire, si personne, il n'y a que 3 personnes qui savent, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est pas, il ne peut pas y avoir des fuites, tu vois, c'est-à-dire que soit Yoshua, soit Caleb, soit Pinhas, et comment, tu vois, s'ils sont déguisés, tout ce que tu veux. Alors que les Meraglim de Moshe, ils sont partis avec tout le monde, ça veut dire qu'ils étaient en fanfare pratiquement, ils étaient à 12, ils ont pu rester 40 jours, parce que Yoshua, il n'avait pas envoyé les Meraglim pour aller visiter Jéricho, il avait envoyé les Meraglim, si tu veux, pour visiter tout Israël. Ce qui a marqué, tu vois, normalement, leur mission, elle aurait dû durer beaucoup plus longtemps. Et simplement, ils se sont fait avoir dès qu'ils sont rentrés dans la première ville qu'ils devaient visiter. C'est ça ce qui s'est passé. Et donc, à cause de ça, ils ont dit, tu vois après, bien que Rachab les sauve, elle leur dit, cachez-vous dans la montagne, après vous rentrez. Et donc, ils sont rentrés, tu vois, ça a été une failure au niveau, je sais pas comment dire, voilà, ça veut dire au niveau stratégique, ça a été complètement un fiasco total, tu vois. Mais le truc, c'est comment ils ont su, comment ils sont fait avoir tellement vite, tu vois. Et moi, je me dis, tu vois, moi, je pense, tu vois, et c'est marqué dans aucun de Faresh. Si on regarde, tu vois, personne ne pose la question, personne n'explique, c'est super bizarre. Moi, je me suis dit, pendant des années, j'avais la question, je me suis dit, mais comment ils sont fait avoir, comment ils sont fait avoir, tu vois. Alors, soit que ce soit Rahab qui les ait dénoncés, pourquoi elle aurait fait Tchouva? Voilà, et moi je pense ça, tu vois, parce que en fait, c'est quand tu regardes ça, si tu veux, jusqu'à maintenant, moi c'est moi qui ai rajouté ça. Après ça, quand j'ai vu, tu vois, cette année, il y avait sur tu vois, de Rabbi Yocham, c'est Rav de Moab, que lui dit, et ça je l'avais vu dans les psukim, c'est que en fait, tu vois que ce qui fait que Rahab, elle dénonce pas les Meraglim, c'est parce qu'il leur dit, tu vois, au début, tu vois, Rahab, elle pensait que, voilà, je te montre les psukim, si tu regardes les psukim, on peut regarder les psukim. C'est bon. Je vais ouvrir, je vais regarder les psukim. Deux secondes, je sais qu'on fait hors sujet, mais c'est pas grave, j'en sais rien. Pourquoi pas aller masquer? Rien ne nous presse, on n'a pas de programme à finir. Tu vois, 2 secondes. 2 secondes. Pardon, 2 secondes, j'arrive. 2 secondes, 2 secondes, j'arrive, je fais ça. Je fais share instead. Voilà, et je vais essayer de zoomer. Tu vois, ça, c'est assez grand comme ça. Tu vois, Oui. mais tu vois, en fait, tu vois, voilà, c'est comme pour te dire, tu vois, Vaishnach, c'est 2 psukim, en fait, tu vois, c'est très vite. Vaishnach Yoshua bin Nun, min Hashitim, Shnaim Anashim Meragelim, Heresh. Heresh, il dit, ça veut dire vraiment en silence, personne ne sait. Et Rachid dit, Asu lachem kemochek licheres, déguisez-vous en des types qui vendent des ustensiles, des ustensiles en clé, tu vois comment dire, en argile. Tu vois, ça veut dire ils étaient déguisés, ça veut dire qu'ils étaient déguisés, c'était en cachette, les morts. Regarde, je me regarde après Rachid 2 secondes si tu veux, mais après il leur dit les morts, les chou, où est Paaretz, Vetiricho, Vayelechu, Vayavu, Betishazona, Ushma Acham, Vayishkevu Shama. Et le passage juste après, Vayamer, les Melach Yericho, les morts, Ina Nashim Baou, Ena Alayla, Mibne Israël, Arfor et Paaretz. Et tu vois, ça veut dire comme si tu vois, ils se sont fait avoir, mais vraiment en deux spots, tu vois, alors que Yoshua, il avait pris toutes les dispositions, tu vois, sur le regardes Rachid, tu vois ce qu'il dit, c'est des Gemarot, tu vois, c'est des Midrashim, si tu regardes sur Rachid, c'est vraiment. Rachid, il dit, tu vois, il dit comme ça. Ah non, tu vois, je vais encore regarder ça, moi, je vais bref, tu vois, ça, c'est ce qu'il explique, tu vois, comment ils étaient envoyés, Cheresh, Beraz, ça veut dire en secret, Ken Tirgam Yonatan, Amalaim, Asu Atzmechem Kechereshim. Ça veut dire fait comme si vous ne parlez pas. Comme ça, on ne vous reconnaît pas avec votre accent. Tu vois, ça veut dire il aura appris toutes les méthodes. Tu vois, a priori, qui était chez lui, Astirou Diva Mepnechem, de Cheres, Itinu Atzmechem Kederot, Kedeshiu Nirim Kekadarim. Tu vois, et en fait, tu vois, la mission, elle était de voir toute la terre, tu vois. Et où Atares, là, Thierrycho. Tu vois, c'est quand Moshe leur dit, tu vois ça. Et donc, ça veut dire, mais grosso modo, tu vois, ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que tu vois, la mission, a priori, elle aurait duré beaucoup plus longtemps et il devait visiter tout Jéricho et tout ça. Et en fait, tu vois, en fait, juste après, ils se font avoir dans le Passou Guimel, tu vois. Moi, je pense que c'est Rahab qui les a dénoncés. Et je pense, Vadika Haïcha et parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils lui disent, tu vois? Si tu veux, moi, à mon avis, le Passou, tu vois, tout le changement, pourquoi elle change, elle fait tchouva, etc. C'est ici, c'est dans le Passou Guimel. Et c'est aussi Rabbi Yocham, c'est l'homme de moi, il dit la même chose. C'est parce qu'il dit comme ça, il est marqué, Vaishnach Melech Yericho el Rahab. הוציא האנשים הבאים אל העיר כי באו לביתך כי לחפור את כל הארץ באו. Ça veut dire qu'il lui dit, ils ne sont pas venus en fait regarder Jéricho et faire du sparring sur Jéricho, ils sont venus faire du sparring sur toute la terre. Et à ce moment-là, c'est là où est-ce qu'elle change complètement. Elle dit, ok, elle commence à les cacher, etc. Et c'est parce que tu vois, l'idée, c'est comme ça, c'est que
L'idée, c'est de ce qu'il dit, tu vois, Rabbi Yocham, je rajoute des choses sur ce qu'il dit Rabbi Yocham, tu vois, moi, je vais pas prendre des choses que je dis et que c'est pas lui qui dit, mais en tous les cas, l'idée, c'est comme ça, c'est qu'au début, Yocham a pensé que c'était Stam des terroristes qui étaient venus, tu crois que les Juifs, c'est des mecs qui étaient venus pour attaquer Jéricho, on va dire faire des actions terroristes, et que leur but maximum était simplement de faire tomber Jéricho. Et donc, tu vois, donc elle se dit, OK, donc moi, je dois protéger la ville, tu vois, de ces terroristes, tu vois, ou de ces types-là, de ces Gazaouites, si tu veux, et donc elle va les dénoncer, tu vois. Et après ça, mais quand ils lui disent, non, mais ils sont venus leur pour être Konaretz, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est que ça voulait dire qu'en fait, c'est pas des terroristes, c'est des mecs, tu vois, le roi de Jéricho, il lui dit, en fait, c'est des mecs qui sont un projet complet, tu vois, sur la conquête de toute la terre, et pour mettre, si tu veux, un nouveau système de gouvernement, un nouveau truc, et c'est pas, leur plan, c'est pas simplement de, tu vois, c'est qu'ils ont, ils ont tout un projet, toute une stratégie globale. Et à ce moment-là, Rachav va dire, ah, ok, donc j'ai le choix maintenant, tu vois, entre choisir, tu vois, ça veut dire quel genre de société, tu vois, Israël, ça peut être. Tu vois, est-ce que ça peut être, tu vois, des types, tu vois, comme maintenant, ça veut dire on continue le système avec des rois, des villes et tout ça, etc., comme c'est maintenant, ou bien je donne une chance à un nouveau, si tu veux, un nouveau système, que des mecs, ils ont l'air sympas, ou j'en sais rien, je sais pas, ça veut dire que, tu vois, ils ont l'air d'avoir un truc, ça, elle avait entendu parler, elle dit, tu vois, on a entendu l'ouvert de la sortie d'Égypte, le don de la Torah, donc ils savaient en tous les cas qu'il y avait un projet de société, tu vois, possible. Et donc, quand elle entend ça, elle change de côté, tu vois. Elle dit, elle va les protéger, elle demande après qu'il la sauve, etc., etc. Mais ça veut dire, lui, ce qu'il dit, c'est comme ça. Si tu veux, je te dis, pourquoi est-ce qu'on a vu Yocham dit ça? Lui, c'est le Moussard qui dit de ça, c'est super fort. Parce qu'il dit, en fait, pourquoi est-ce qu'on dit cette Haftara à chaque fois à la paracha de Béchalach? C'est parce qu'il dit, en fait, voilà, c'est pour t'expliquer le problème, ça veut dire le contraire des Meraglim. Ça veut dire, il dit, en fait, les Meraglim, ils n'arrivaient pas à croire à un futur. Ça veut dire, en fait, les Meraglim, c'est les Sadikim, tu vois, ça veut dire, on te dit ils sont nommés en ordre de grandeur, et Yoshua, c'est que le cinquième par rapport à eux, tu vois, dans l'ordre des Médicim. Donc, c'est les Sadikim qui t'arrivent à un super gros niveau, mais simplement, ils étaient déjà sur la phase descendante. Ça veut dire, il dit, eux, ils voyaient, bon, nous, on a atteint notre pic, tu vois, et en fait, tu vois, pour eux, ils disaient, OK, mais, et ils voyaient tout d'une manière négative, parce qu'ils étaient d'une manière, si tu veux, ils voyaient, ça veut dire, même dans leur vie, lui, il dit comme ça, il dit, même dans leur vie, ils étaient dans une phase descendante. Ils étaient âgés, ils étaient trucs, etc., etc. Et ils voyaient tout, ils avaient une tendance à voir tout comme ça, tu vois, de dire, tu vois, ça veut dire tout en train de se faner, ça veut dire, tu vois, lui, il explique l'histoire lui, il explique que c'est un truc comme des choses qui se fanent, ça veut dire que, voilà, tu vois quelqu'un, il grandit, après il vieillit, il se fane, et eux, ils voyaient la même chose comme ça dans le cas d'Israël, ils n'arrivaient pas à voir qu'il allait avoir, tu vois, ça veut dire un renouveau, quand ils allaient en Israël, il allait avoir une nouvelle génération, il allait avoir quelque chose, un nouvel ordre qui allait pouvoir se faire, et que ça allait être une nouvelle société qui pouvait arriver. Et en fait, que Rahab, elle voit ça. Ça veut dire, et que Rahab, en fait, l'idée, ce que lui veut dire, c'est que Rahab, elle voit tout, elle voit clair parce qu'elle a l'espoir. Ça veut dire, elle dit, ah, il y a une possibilité de changement dans la société, etc. Il y a ça, elle dit, c'est possible, tu vois, ça va arriver. Et donc, à cause de ça, elle fait Mission Nefesh, elle change complètement de truc. Alors que elle n'a aucun miracle, tu vois, qui lui dit, en fait, voilà, tu peux sauver les Meraglim. Elle met sa vie en danger pour eux, sans être sûr, sans avoir aucun signe d'Hachem, tu vois, qui lui dit ça va arriver, etc. C'est rien que parce qu'elle voit un espoir dans le futur. Alors qu'il dit que les Meraglim, comme eux, en fait, même si Hachem leur a fait tous les Nissim, ils avaient vu l'ouverture de la mer Rouge, ils avaient vu le don de la Torah, ils avaient vu tout ce que tu veux, ça veut dire qu'ils sont dans une optique de, tu vois, ça veut dire il n'y a pas d'espoir, c'est pas comme ils n'ont pas une ouverture sur quelque chose de nouveau qui va venir. Donc même si Hachem il a fait tous les miracles du monde, ils n'arrivent pas à avoir quelque chose de positif. Tu vois. Et lui, c'est ça ce qu'il explique. Lui, il explique que l'histoire de Rachav s'est mis en opposition au Meraglim, où une meuf qui avait aucune éducation juive, tu vois, aucune bonne éducation, ni rien du tout, ni aucun miracle, ni quoi que ce soit. En fait, elle met sa vie en danger pour sauver les Meraglim parce qu'elle voit l'espoir. Et elle comprend qu'en fait, il peut y avoir un renouveau. Quand il lui dit, voilà, ils sont venus visiter toute la terre, ils vont changer tout le système, ils ont un projet, et elle se dit, c'est possible. Et donc, elle dit, OK, on peut les sauver, tout ça, etc. Et donc, elle se dit, OK, j'y vais, tu vois. Alors que alors que les miracles, eux, ils ont tout, Hachem, il leur a dit, voilà, je fais des miracles, tout ce que vous voulez, etc. Mais eux, ils sont dans un système de dire, bah, de toute façon, qu'est-ce qui peut arriver de nouveau? C'est toujours la même chose, tu vois, un truc comme ça. Et donc, en fait, ils n'arrivent pas à avoir un espoir dans le renouveau. Donc, n'importe quelle chose, c'est un doute pour eux. Ils voient des morts en Israël, ils disent, ah, voilà, c'est Red Socher et Josh Bear, ils voient ça, et ils interprètent tout mal, tu vois, parce qu'ils sont dans une optique, tu vois, il n'y a pas de renouveau, ils sont dans une optique où ils voient que le truc, de toutes les façons, c'est condamné, tu vois.
Et voilà, c'est ça ce que lui il explique, tu vois, quand il explique ce passage-là, tu vois, de Rachav Azana. Et que, moi, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, si on prend mon explication à moi, que c'est elle qui les a dénoncés au début, ce qui est pas marqué dans les psukim, mais que pour moi, ça m'a mis des années à voir ça. C'est là que cette année que je me suis dit, mais c'est sûr que c'est ça. Parce que tu vois, quand tu prends du pasuk Aleph, tu vois, ils étaient en cachette, ils vont là-bas, et tout de suite, on te dit, ça a été dit au roi qui sont trucs. Moi, je suis sûr qu'en fait, c'est elle qui les a dénoncés. Mais l'idée, en tout cas, Rabbi Yocham, lui, ce qu'il dit, en tous les cas, c'est clair qu'on voit que le point d'ordre, c'est que ce qu'il rajoute, tu vois, dans le passage Gimel, c'est qu'il lui dit, ils sont venus voir toute la terre. Tu vas être quand la Hatzbaou. Et qu'au début, Il y a un autre point quand même. Comment? Il y a aussi un autre point, c'est que entre-temps, ils ont dormi là-bas. Ouais. Donc, peut-être qu'elle a été capable de voir que c'était des gens gentils. Oh. Peut-être qu'elle était habituée à avoir que des brutes. J'en sais rien, tu vois, ça peut-être, ok, tu vois. Je sais pas, tu vois, c'est possible, tu vois, ça, tu peux dire, peut-être. En tous les cas, elle a cru, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est vrai, il y a tout ce qui est marqué là-bas, tu vois, et bon, c'est bizarre, tu vois, est-ce qu'ils ont eu des Elle a relations? vu que c'était une nature humaine différente. Peut-être, tu vois, elle comme, si tu veux, quand elle dit pourquoi est-ce qu'elle change de truc, elle dit pas ça, elle dit que c'est parce qu'elle a vu la sortie d'Égypte, tu vois, ça veut dire un truc comme ça, ouais, peut-être, tu vois. Parce qu'elle, si tu veux, quand voilà, elle dit, blablabla. Après ça, tu vois, donc, mais quand elle parle au Meraglim, elle leur dit, donc elle leur dit comment s'enfuir et tout ça. Elle dit, voilà, qui est né à Dati, Thomas Alanashim, Yadati, qui n'atteint Hashem lachem et Haaretz. וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. C'est aussi qu'elle a vu que les gens avaient peur. Qui chamanu, qui oblige Hachem et Miyam Souf, tu vas le dire. Tu vois, c'est ça ce qu'elle dit. Tu vois, dit tout le monde a peur. Je sais pas, tu vois. Et ici, on a l'impression plutôt qu'elle dit qu'en fait, elle voit que les types de Jéricho, ils ont peur. Mais bon, tu vois, peu importe. Mais c'est surtout, elle parle de Nissim de Kriyat Yam Souf, etc. C'est pas clair, tu vois, je sais pas, tu vois. On n'a pas l'impression qu'elle était tellement malheureuse là-bas, tu vois ce que je veux dire. Il y en a plein qui disent ça. Il y en a plein qui disent, tu vois, ouais, Rav, ça veut dire elle vivait dans la muraille, donc ça veut dire que tu vois, elle était, comment dire, tu vois, si tu veux, extérieure à la société et tout ce que tu veux. Mais d'un autre côté, tu vois, là-bas, Rachid, il dit non, que tous les princes et les ministres, ils allaient la voir parce qu'elle était très belle et blablabla, et que donc elle connaissait tous les secrets. Et donc, tu vois, donc ça veut dire, c'est pas évident qu'elle était tellement, tu vois, ce que je veux dire, tellement malheureuse, si malheureuse que ça, tu vois ce que je veux dire, tu vois, les femmes, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas, mais bon, ça, c'est un autre point. Il y a plein d'autres choses à dire, tu vois, quand tu dis que les autres, tu vois, c'était des brutes par rapport à elle, c'est pas évident, tu vois. Quand tu regardes dans Rachid, tu vois, ça, quand tu regardes dans Rachid, dans les Midrashim, tu as l'impression, tu vois, j'ai pas envie d'entrer là-dedans parce que c'est vraiment pas le sujet, mais tu as l'impression, en fait, elle se prostituait volontairement, tu vois, c'est pas qu'elle était prostituée par quelqu'un. Ah, c'est la courtisane, c'est la courtisane balsacienne, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, tu vois, ça veut dire qu'elle, en fait, elle avait sa place là-dedans, tu vois, ça veut dire, tu vois, elle était populaire et tout Oui, ce que mais tu c'est pas blanc et noir, c'est-à-dire que malgré tout, elle peut quand même avoir été capable de voir une dimension, on va dire, d'âme qui était différente chez les Juifs que toutes les équipes de Yerichist. Je sais pas comment on dit. non, c'est possible. Mais moi, j'ai l'impression, en tous les cas, que c'est le col à arrête qui a fait le changement. Je vois que c'était que tant qu'elle voyait que c'était pas col à arrête, donc c'était un truc, tu vois, c'était. Je pense que tu vois, je pensais surtout ça. Moi, je pense que c'est ça le point. Ça veut dire, voilà. Vraiment, j'en sais rien. En tous les cas, ça, c'est vraiment hors sujet. Tu vois qu'on est parti dans tangentes. Mais ce que je dis en tous les cas, que pour moi, par rapport à ce qu'il dit le Maral, par rapport à ça, c'est l'histoire de Yaakov, que l'eau met, et que pour moi, en tout cas, ça me permet de faire un chat dans la Gemara dans Ta'anit, que ça veut dire que comment quel est le lien entre Yaakov Avinu Lomet et après on dit juste après que tout celui qui dit Rachav il est migré, que ça voudrait dire en fait comme ça veut dire ça veut dire que Yaakov Avinu lui il avait cette madriga, ça veut dire que quand il avait des relations d'avoir aucune, si tu veux, aucune vision sexuelle, tu vois, un truc comme ça, tu vois, c'est-à-dire qu'il y aurait dans la sexualité, il y aurait quelque chose de shfirut damim, ça ce qui fait qu'un homme peut avoir des relations avec une femme, un homme normal. Mais tu vois que pour des tzadikim comme Yaakov Avinu, comme Abraham Avinu, que eux, ils n'avaient jamais vu leur femme ou des trucs comme ça, eux, ils avaient, tu vois, c'est comme s'ils ne sont jamais morts, ils n'avaient aucune relation avec la mort, et ils avaient vraiment un truc, tu vois, au-dessus, quoi, un truc comme ça. Moi, c'est comme ça que je verrais peut-être une relation entre les deux trucs, tu vois. Tu vois, je pense pas que c'est négatif, tu vois, de dire que quand on a un Rachav Migré, moi, je pense que ce que ça veut dire, c'est que
c'est un truc dans la sexualité, ça veut dire ça. Ça veut dire que dans la sexualité, il y a un côté de shfichut damim. Et tu peux pas l'enlever. C'est un juif normal, c'est un homme normal, tu peux pas l'enlever. C'est normal, c'est comme ça. Mais voilà, et c'est stable, tu vois. Mais ça veut dire, les avots, ils n'avaient pas ça. Ils étaient au-dessus de ça. Un truc comme ça, tu vois. C'est comme ça que nous. Ouais, on va là. Enfin, mais je pense pas pourquoi tu vas dire cette histoire là de Rahab, qu'elle était. Ouais, parce que j'étais. Ouais, parce que, ouais, je pense, moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce que Rabbi Yocham dit. Rabbi Yocham dit, c'est parce qu'elle a vu un projet de futur, et c'est surtout ça. Les Meraglim, ils n'arrivaient pas à avoir un futur. C'est ça l'histoire, tu vois. C'est qu'il faut toujours. Le problème, c'est ça, c'est que tu vois, lui, parce que là-bas, dans son histoire, là-bas, ce qu'il dit, Rabbi Yocham, il est vachement, en fait, contre les vieux. Quand tu connais, tu vois, les Ashkenazim, comment c'était, tu vois, dans le monde des Shivot à l'époque, tu vois, c'est juste avant la guerre, c'est que, tu vois, c'est que c'est ça l'histoire, et ça, c'est le problème du monde des Shivot, c'est que, si tu vois, c'est que tu n'as que des vieux, tu vois. Ça veut dire que les mecs, ils sont en haut, c'est tous des vieux. Donc, tu vois, ils sont pas du tout ouverts, tu vois, tu vois, avoir quelque chose de nouveau, tu vois, avoir quelque chose, à dire, peut-être c'est une opportunité pour nous, tu vois, d'avoir un nouveau système qui va nous renouveler, qui va nous redonner un truc nouveau. Et c'était ça pour lui, c'est ça les Meraglim. Alors que dit Koracham, elle, en fait, ok, peut-être qu'elle s'était, tu vois, toute sa prostituée toute sa vie, mais quand on lui donne une opportunité de dire, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, tout de suite, elle jump, elle a l'espoir. Et tu vois, c'est vraiment ça ce qu'il dit, tu vois. Je n'ai pas. Dans un, c'est ça. Voilà. C'est un peu lié avec l'actualité, mais j'arrête pas. Parce que tu vois, ça veut dire l'histoire pour, non, parce que ce que tu regardes sur les orthodoxes, dire, cette critique là de Rabbi Yocham, elle est vraie. C'est quand tu le regardes, pourquoi les orthodoxes, ils ont du mal, ils sont braqués sur toutes les histoires avec les chronim, avec l'armée et tout ça. C'est parce que tu vois, en fait, eux, ils se disent, voilà, jamais nos rabbinim à nous, ils faisaient pas l'armée. Un autre, ils sont tous luttés contre, donc ça ne peut pas changer maintenant, tu vois. Et donc, ils sont complètement braqués sur, tu vois, sur un truc du passé. Et d'un côté, c'est une force parce que si tu peux braquer sur le passé, alors tu t'assimiles et tu deviens archélonie. Mais d'un autre côté, tu vois, c'est aussi une faiblesse, tu vois, que tu vas capable de voir le futur. C'est sûr. Voilà. Allez, moi, j'arrête, on avance. Non. Oh non, je suis désolé, j'ai une énorme gastro depuis 2 jours. J'ai des grosses douleurs au rein. Je me demande si j'ai pas des calculs. J'ai des grosses douleurs au rein. Ça nous a pris tout chacun dans la famille depuis une semaine. C'est passé de l'un à l'autre. Ouais, non, c'est un vieux. Moi aussi, moi, j'ai eu ça. Moi, j'étais malade. Moi, je suis aussi 100%. Mais moi, ça va vers c'est des virus, c'est tout ça, c'est du Covid, à mon avis. C'est possible. Moi, je suis sûr de ça. J'ai aucun ça fait. Ça va passer. Ça va passer. Terrible. Comme on dit, les Haslim, chez les Kabara. Non. Ouais, la viande avant ça. Ok. Allez, on continue. Alors, ובבית המקדש שני, שלא היה כל כך במעלה, היה נגד כניסת ישראל עצמם, וכבר אמרו חז"ל, כי בסוף, כאשר חרב מקדש ראשון, תמה זכות אבות. ולכך היה מקדש שני, alors là, j'ai pas le mot, il est effacé dans mon truc. נגד ישראל בעצמם. נגד ישראל בעצמם, ולפיכך שנאת חינם מבטל כוח כניסת ישראל, שנקרא כנסת ישראל, שנקרא כנסת ישראל על שם חיבור ואחדות ישראל. וזה אמרם כי מקדש שני חרב על ידי שנאת חינם בלבד. ואלו דברים נראים קלים, אבל הם דברים עמוקים וגדולים. רמזנו לך פה, ואם כי הכל שורש אחד, להם ובחיבור דרך החיים נתבאר יותר. וכאמר שם הראשונים שנתגלה עוונם, נתגלה קצם. פירוש הראשונים שנתגלה חתם, מפני שהראשונים עיקר חתם שהיו נמשכים אחר יצחם לעשות פעולות רעות בגלוי, ולפיכך עונש שלהם בנתגלה וכן קצם גם כן נתגלה. אבל האחרונים שלא נתגלה עוונם, מפני שעיקר עוונם בלב, שהוא בנסתר, ולאחר לא נתגלה עוונם, מפני שהוא דבר נסתר, לכן לא נתגלה קצם,
גם כן נשאר קיצן, נסתר ונעלם. ועוד יש, כי פירוש בזה, לפי שכל עניין הראשונים, לפי מעלתם, היה בהתחשמות יותר לכך, כל מעשה הראשונים נרשם ולא נרשם. דבר מן האחרונים, וזה שכל דבר שהוא חשוב, כל עניינו נרשם לפי חשיבותו. לכך חטא הראשונים נרשם בעולם ונרשם גם כן בכתיבה, ומאחר שכל עניין הראשונים בהתחשמות גם כן קצם נתגלה ונתחשם, אבל עניין האחרונים אינו בהתחשמות בעולם שאינם חשובים כל כך, ולפיכך אין קצם נרשם. אבל הוא מן העניינים הנעלמים, ודבר זה עניין עמוק מאוד, ואין להעריך בזה עוד, וזה נכון. La première chose qu'il dit, tu vois, c'est que lui, il veut dire voilà, il dit que le premier Beth Amikdash, il était connecté au Havot. Donc, comme il a expliqué, Gilo Yarayot, je fais même Avodazara par rapport à Mitzrak et Jacob. Et donc, il dit, ça, c'est pour ça que, donc ça dit, c'est pour ça que le premier Beth Amikdash, il a été détruit. Il y a une marque dans Shabbat qui dit, tu vois, et ça, c'est une marloquette en réalité, ce qu'il dit. Mais il dit que Bémet, le Shkout Havot, il a été arrêté après la destruction du premier Beth Amikdash. Et ça, c'est un grand chidouche. Mais ça, c'est une marque dans Shabbat, on peut la faire, si tu veux, dans les mots. Mais ça veut dire qu'en fait, nous, en fait, on n'a plus le Shkout Havot. Ça veut dire, c'est une marque dans Shabbat qui dit ça. Shkout Havot Tava. Ça veut dire, après la destruction du premier temple, on n'a plus de Shkout Havot. Tout ce qu'on a, ce que la Gemara va expliquer là-bas, il dit, c'est Brit Havot. Et on a l'alliance des Havot. Ça veut dire que, tu vois, c'est comme si, comme Hachem, il a juré, quoi, un truc comme ça. Donc, même si jamais on n'a pas de mérite ni rien pour nous protéger, alors en fait, tu vois, Hachem, il est obligé de, si tu veux, de faire son alliance avec les Havot sur nous. Mais on n'a plus, c'est plus le scout des Havot. Tu vois, c'est compliqué ce que ça veut dire. C'est vraiment, tu vois, si on peut la regarder avec Gemara. Au niveau, Comment? Ouais, c'est non, tu vois, ça veut dire, moi j'ai envie de la regarder avec moi, mais c'est rien que je te dis tout ce que tu as lu, je lis, je t'explique tout ce que tu as lu. Donc ça, c'est la première explication. Donc lui, il veut dire comme ça. Il veut dire comme ça, c'est en soi une première idée qui est super profonde. Il veut dire comme ça. Il dit, le premier Beth Amikdash, il était connecté au Havot. Et ça veut dire, tu vois, c'était Abraham, Yitzhak et Jacob. Et en fait, c'est comme si, et ça, tu regardes beaucoup dans la Gemara, dans Sanhedrin, la Gemara, elle dit que chacun des rois qui n'ont pas très l'aigle Olam Haba, tu vois, Ménaché et tout cela, en fait, ils correspondent chacun par rapport à un des Havot, mais à l'envers, tu vois. Ils ont défait ce que tu vois, un des Havot, il avait fait quelque part. Tu vois, ils ont fait un qu'il coule, un ce que des Havot, il avait fait. Et jusqu'à ce que tu arrives, tu vois, à la destruction du Beth Amikdash et à la galoute de Babel, qu'en fait, c'est comme si, tu vois, comme on avait déjà vu, que c'est ça l'histoire de Yona qui va à Ninive, qui est avalé dans la baleine. C'est comme une renaissance, tu vois. C'est comme s'il fallait, tu vois, renaître, tu vois, retourner en Babylonie de là où Abraham, il était parti, et renaître à nouveau, tu vois. Et en fait, et cette deuxième renaissance, tu vois, qui se passe avec Ezra, avec le retour d'Israël en Israël et tout ça, etc., c'est plus connecté avec les Havot. Ça veut dire, c'est connecté avec l'alliance des Havot, mais c'est plus connecté avec le scout des Havot, tu vois. Et donc, lui dit, ce qu'il y a à ce moment-là, donc, et lui, donc, par rapport à son idée à lui, c'est de dire, ce qu'il y a, c'est la Knesset Israël. Ça veut dire que c'est un concept de Kabbalah. Ça veut dire, la Kabbalah, dans la Kabbalah, le concept de Knesset Israël, a priori, c'est Malchut, ça veut dire c'est la sphère de la royauté qui, en fait, qui inclut toutes les autres sphérotes. Tu vois, sans avoir rien qui lui appartient à elle-même. Et tu vois, ça veut dire, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est très difficile à expliquer qu'est-ce qu'il veut avec ça. Mais tu vois, la page toute, tu vois, la page toute, moi, tu vois, c'est dire mon interprétation personnelle, tu vois, ça veut dire, la page toute, ça veut dire que, comme c'est par exemple quand tu vas à la choule, tu vois, que tu vas pour un Kaddish, on va dire, ou que tu vas, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu fais les mitzvot avec tout le peuple d'Israël. En réalité, même si en fait nous-mêmes on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire, la signification du Kaddish, on ne sait pas c'est quoi vraiment, qu'est-ce que c'est la tefila, à quoi on fait la tefila, etc. Tu vois, ça veut dire, on comprend la plupart, comme dit les gens, ils pointent, etc. Mais malgré tout, bizarrement, tu vois, il y a, paradoxalement, on dit qu'il y a un gilou de la Shrina là-dedans. Il y a un dévoilement de la présence d'Hachem, si tu veux, dans la Knesset Israël, par la Knesset Israël. Ça veut dire, tu vois,
Et ça veut dire, si tu veux, ce dévoilement de la Shrina, c'est pour ça qu'on fait un Kaddish, c'est pour ça qu'on fait plein de choses, tu vois. On veut faire des filotes en araméen, on dit que, tu vois, ça veut dire, on peut demander des filotes personnelles. On dit, en fait, tu vois, que quand il y a la Knesset Israël, quand il y a un minyan, quand il y a plus, il y a un dévoilement de la Shrina qui font la tefila, même si on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait dans la tefila, ni quoi que ce soit. Il y a un dévoilement de la présence divine qui se passe, tu vois. Et c'est miraculeux, c'est surnaturel. Et les Juifs qui sont, si tu veux, les instruments de ce dévoilement, ils sont eux-mêmes pas vraiment conscients de qu'est-ce que c'est, ni comment ça marche, ni, tu vois, ça veut dire, tu vois, et c'est ça, mais s'il y a quand même, il y a un dévoilement de la présence d'Hachem. Et lui, il dit ça, c'était, si tu veux, au deuxième Beth Amikdash, c'était ça, en fait, la spiritualité du deuxième Beth Amikdash. C'est que le fait que tous les clans d'Israël, ils allaient en fait de faire les corbanotes tous les jours, faire les fêtes de pèlerinage, tout ce que tu veux. Il y avait un dévoilement de la Shrina qui se passait à travers la Knesset Israël, mais qui n'était pas lié au fait qu'ils avaient, tu vois, si tu veux, des midotes spécifiques d'aller contre Gilou Arayot, Shvirut Damim ou Avodah Zarah, tu vois, comme Abraham, Israël et Jacob, ou des choses comme ça. C'était simplement le fait, tu vois, que voilà, comme on fait maintenant les mitzvot, tu vois, on peut voir n'importe quel juif, tu vois ça. Tu fais le céder avec ta famille, etc. Tu vois qu'il y a un dévoilement de la Shrina. Comment ça marche? Quel est le sens de ces dévoilements? Tu sais pas. Mais il y a, tu vois. Ça veut dire, c'est ça la prière. Et à l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'était comme ça encore, c'était plus fort, quoi. On va dire, c'était tu vois, le truc. Et donc ça, ça marche tant qu'il n'y a pas de sinatrinam. S'il y a de la sinatrinam, à ce moment-là, donc, tu vois, donc ça, c'est la première chose qu'il dit. Ça, c'est en toi un grand chidouche, tu vois, ça veut dire. Parce que tu vois, c'est difficile de comprendre justement c'est quoi ce concept de Knesset Israël, etc., etc. En tout cas, ça, c'est la première chose qu'il dit. Et ça, c'est la première idée qui va jusqu'à Abraham, c'est un Milvad. Elle dit après, quand il arrive Velut, Dvarim, Nirim, Kalim, Dvarim, Amukim, tu vois, donc ici, il finit sa première idée. Et après ça, il parle d'une deuxième idée, que tu vois que c'est un autre sujet. C'est lui, il veut parler d'histoire de qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui fait un Rochem, qu'est-ce qui fait, tu vois, ça veut dire une marque dans l'histoire. Et lui, il dit en fait que les Avot, ça veut dire, lui, il pense comme ça que il y a eu, en fait, ça veut dire, je sais pas, je dis ce qu'il dit, hein, ça veut dire, lui, il dit en fait qu'il y a eu une période, ça veut dire, on va dire de Abraham jusqu'à la destruction du premier temple. En fait, si tu veux, pourquoi tout a été donné par la prophétie, et ça veut dire c'est la Torah écrite, quoi, on va dire, avec le Tanakh, c'est parce qu'en fait, il dit que les actions de ce que les gens ils faisaient, ça faisait une marque dans l'histoire. Et c'est comme si tu veux, c'est comme à ce moment-là, tout a été écrit. Ça veut dire, c'est comme si, je sais, tu vois, c'est ça ce qu'il dit. Il dit, ça faisait une marque dans l'histoire ils écrivaient l'histoire, si tu veux. Ils écrivaient l'histoire à ce moment-là. Mais à partir de la destruction du premier temple, après l'exil de Babylonie, le deuxième temple, en fait, on n'écrit plus l'histoire. C'est un truc qui existe dans la Gemara, qui est beaucoup marqué dans la Gemara. Où la Gemara dit, en fait, tout ce qui a été déjà écrit a déjà été écrit. C'est pour ça que le Mashiach arrive à venir à n'importe quel moment et tout ça. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, c'est comme si l'histoire, elle a déjà été écrite. Et maintenant, tout ce qu'on fait, ça fait pas de marque. Tu vois, c'est très difficile à dire qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est un truc comme ça, tu vois. C'est ça ce qu'il dit, je ne vais que traduire ce qu'il dit. Et donc, il dit, c'est pour ça que nous, les actions que nous on fait, elles ne peuvent pas laisser, tu vois, elles sont pas vraiment, on va dire, prévues dans la prophétie ou pas explicites dans la prophétie, ni écrites. Et en fait, tu vois, ça veut dire, et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de fin à l'exil. Ça veut dire que, comme si la fin de l'exil, en réalité, elle vient que si jamais nous on décide que c'est fini. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, c'est comme si tu veux, potentiellement, le Mashiach, il peut venir à n'importe quel moment et c'est comme si c'était déjà écrit. Ça veut dire, c'est déjà écrit, ça veut dire que c'était déjà écrit depuis longtemps. Tu vois pas simplement quand est-ce que le Mashiach il va venir, mais c'est pour ça qu'on te dit l'onit galakitsam, ça veut dire, parce qu'il va expliquer la Gemara demande quelle était la faute la plus grave. Et la Gemara, elle dit, on voit que la première faute, ça veut dire la première Beth Amikdash, et Nidgala Kitsam, ça veut dire, les Névim, ils avaient dit, voilà, dans 70 ans, dans 80 ans, vous allez revenir, vous allez refaire le deuxième temple. Et par contre, dans le deuxième exil, l'Onidgala Kitsam, on n'a jamais dit quand est-ce qu'on allait revenir. Et donc, en fait, ça veut dire, ça montrerait, la Gemara sans dire que, voilà, que c'est pire, que le deuxième Beth Amikdash. La faute de Sinatrinam, elle est plus grave que les autres, parce que justement, elle est pas dévoilée. Et donc, en fait, on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête. Tu vois, ça, c'est ce que la Gemara, elle dit, tu vois. Et lui, il veut expliquer ce passage de la Gemara en disant ça, en disant que la première, ce qu'il veut dire, c'est que les fautes qui sont dans le premier Beth Amikdash, qui étaient des fautes dévoilées, mais qui, en plus de ça, ça veut dire qu'elles faisaient une marque dans l'histoire. Ça veut dire que et lui, il dit que jusqu'à la fin du premier Beth Amikdash, les actions, elles faisaient une marque dans l'histoire, c'est pour ça qu'elles étaient recordées, tu vois, elles étaient écrites dans la prophétie, et que cette prophétie, elle est inamovible. Mais qui dit qu'à partir de cette destruction du premier Beth Amikdash, de Nabucodonosor, en fait, maintenant, c'est comme si tu vois,
Alors, je sais pas ce qu'on fait, tu vois, c'est ce que lui, on a, et lui veut dire, ok, c'est une nouvelle étape dans l'histoire, mais cette histoire, elle est pas, c'est pas une histoire qui est écrite, c'est une histoire simplement, tu vois, qui est, en fait, c'est-à-dire qu'il n'est pas de marque. Et on a l'impression donc on a beaucoup plus de liberté par rapport à ça. Ça veut dire c'est pas, ça veut dire donc il y a pas de, il y a pas de temps défini quand est-ce que le Mashiach vient. Il y a pas de, tu vois, ça veut dire c'est ça ce qui veut dire. Il y a pas de, tout est ouvert. Ça veut dire il y a pas d'histoire, il y a pas d'histoire en fait. Il y a pas d'histoire finie. Il y a pas d'histoire, il y a pas de, tu vois, c'est pas déterminé grosso modo. On a l'impression qu'il veut dire. C'est pas déterminé. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, en fait, c'est que la prophétie, tu vois, contrairement à ce que tu vois, les goïms voudraient dire, un peu comme ça, c'est la prophétie, elle a été pour donner les bases du monde, et elle vient au début. Et plus, en fait, plus on est proche de l'origine, plus il y a de la prophétie, et plus les paroles de la Torah, ou ce qui est écrit, c'est inamovible. Et plus tu t'éloignes de l'origine, plus, en fait, la liberté, elle grandit, et plus ça devient, tu vois, c'est pas écrit d'avance. Tu vois, rien n'est écrit, et tout dépend de l'homme, tu vois. Donc, c'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, c'est ça ce qu'il y a dans la deuxième idée. Non, je sais pas, si tu veux, on peut regarder, tu vois, l'Agmara dans Shabbat, quand ils disent que Masrut Avot, tu vois, c'est déjà un peu moins hors sujet que ce qu'on a vu tout à l'heure. Parce que, tu vois, pour revenir sur la première idée, tu vois, de dire ça, de dire que le Scout Avot, il s'est arrêté à partir de la décision de premier Betamikdash. Moi, je me rappelle, j'avais vu cette voix, mais j'ai jamais fait Beyoun, quoi. Et c'est sûr que pour moi, c'est choquant de dire un truc pareil, tu vois, de dire, je sais pas, tu vois, c'est un dommage, tu vois, parce que si on n'a pas le Scout Avot, je crois en tient, tu vois. Et tu vois, cette sorte de Brit Avot, c'est difficile, tu vois, tu vois, je ne sais pas ce que ça veut dire. On peut regarder, on peut regarder, on peut regarder. Dis-moi, je vais essayer de regarder, je vais essayer de regarder avec mon chat. Je vais essayer, dis-moi. Je vais essayer, 2 secondes, 2 secondes, je sais pas. On a on a je vais, donc j'ai trouvé où la commande de mes matins était à ma vote. Maintenant, 2 secondes, maintenant, parce que c'est ça, on parle, 2 secondes, si autant je peux faire share screen si tu veux, déjà maintenant. Et je sais pas où est-ce que. Je vais share screen, mais je suis pas encore arrivé, tu vois, là, parce que dans l'Agmara, dans le paragraphe 12, elle demande mes matins et à ma vote. Mais je pense qu'avant ça, tu vois, la Gemara, elle avait dit, elle doit avoir dit avant que Tamas Avot, donc il faut remonter avant et savoir où est-ce que la Gemara elle a dit Tamas Avot. Et avant ça, donc ça, c'était déjà 2 à 1. Mais ça, pour ça. On peut faire la Gemara depuis le début. On fait la Gemara. On va faire la Gemara depuis le début, c'est pas compliqué. J'espère que c'est pas trop un sujet. Mais ça veut dire, parce que je sais pas où commencer, tu vois, j'ai pas envie de. La Gemara ramène une histoire, tu vois, c'est Parato chez Rabbi Eliezer Ben Azaria, ça c'est le Mishnah, où la Gemara dit qu'il y avait, c'est un safek, en fait, est-ce que tu peux faire sortir qu'est-ce qui s'appelle comment dire, un fardeau sur un animal le Shabbat. Et donc, la dit là-bas il y avait, donc, Rabbi Ben Azaria, il avait sa vache qui avait un fil rouge entre ses cornes. Il ne considérait pas ça comme un fardeau parce que c'était comme une sorte de décoration, tu vois. Donc, par exemple, tu vois, dit, c'est clair que par exemple, une cloche, tu vois, les vaches qui avaient des cloches, je sais pas si tu te rappelles de ça. Ça veut dire que, en fait, tu vois, ça, c'est d'après tout le monde, c'est pas un fardeau parce que c'est, tu vois, c'est considéré comme un habit de l'animal. Et bon, l'Agma, elle dit là-bas, en fait, tu vois, donc il y avait donc il y avait cette, tu vois, ça veut dire, donc, le Mishnah dit ça, il dit, Parato chez Rabbi Eliezer Ben Azaria, la vache de Rabbi Eliezer Ben Azaria, elle sortait avec ces fils-là sur les corps. L'Agma demande, Vechada Bara Bialé, est-ce que Rabbi Eliezer Ben Azaria avait une seule vache?
Amarav, Amrela, Amarav Yehuda Amarav, n'est-ce pas Rav Yehuda Amarav, Tressa Alfi Egele, Abba Maaser, Rabbi Eliezer Ben Azaria, Medre Kol Shana. Donc Rabbi Eliezer Ben Azaria était très riche, et donc en fait 12 000 génies, c'était le Maaser Behema de chaque année, et chaque année. Donc il avait 12 000 fois 10, ça fait 120 000 animaux à chaque année il avait à peu près sûrement 120 000 animaux voilà, qui naissaient dans son troupeau chaque année. Donc, des milliardaires, hein, c'est rien. Bref, donc après, bref, ça, on s'en fiche. Donc, elle m'a dit, OK, c'est pas pour ça. Pourquoi ça s'appelait sa vache? Et l'Oshelo Aïta, c'était pas en fait sa vache à lui. Et Ashkenando Aïta, mais c'était la vache de sa voisine. Mais d'Oshelo Michaba, Nikat Al-Shemo. Mais comme, en fait, il lui a jamais dit, c'est pas bien ce que tu fais, que ta vache, elle sort avec ce truc-là le Shabbat, alors on l'a appelé comme si c'était sa vache à lui. Et sur ça, tu vois, la Gemara, elle ramène ici, tu vois, c'est là, elle part sur une tangente. Tu parles de la destruction du Beth Amikdash. Elle m'a dit, Rav Rabbi Hanina, Rabbi Yohanan, Rav Chaviva, Matnou, Bekoules de Seder, Moed, Kol, Kiaizuga, Cheloufer, Rabbi Yohanan, ou Maïla, Rabbi Yonatan. Donc, ça veut dire, bref, tu vois, ça veut dire, Rav et Rabbi Chaviva, ils disent qu'en fait, ici, c'est pas Rabbi Yohanan, mais c'est Rabbi Yonatan qui a dit cet enseignement. Ici, en tous les cas. Kol Mishev Shanimchot, Lanchi Beto, Velo Micha. Tout celui qui a le pouvoir, en fait, ça veut dire d'empêcher les gens de sa famille de faire d'Averot ou de faire quelque chose qui n'est pas bien. Il laisse faire. Nisbas Lanchi Beto, il est puni pour les gens de sa famille. Banshee Hero, ça veut dire, voilà, Banshee Hero, c'est quelqu'un, tu vois, je ne sais pas si tu vois, moi, j'ai pas envie de commenter sur ça. Banshee Hero, ça veut dire, je me dis, parce que moi, par exemple, moi, dans ma famille, j'ai aucun pouvoir, mais je me dis, est-ce qu'on est coupable de ne pas avoir de pouvoir dans sa famille, ou bien une fois que tu n'as pas de pouvoir, c'est vrai, tu me dis, voilà, que je peux pas être mon rêve, j'ai pas d'autorité, mais bon, tu vois, tout celui qui a l'autorité dans sa famille et qui laisse faire, donc il est puni pour toutes les fautes que les gens font dans sa famille, c'est ce que la Gemara commence. Ouais, donc c'est pour ça, je sais pas. Moi, je te dis, on savait que est-ce que tu es puni pour ne pas avoir d'autorité ou pas dans ça. NGO, ça veut dire, dans les gens de sa ville, il dit pas un NGO, c'est quelqu'un qui a une autorité dans ces gens de sa ville, il pourrait les empêcher de faire des choses mauvaises, il le fait pas. Il est aussi puni pour les gens de sa ville. Mais c'est quelqu'un, il a une possibilité d'avoir un impact sur tout le monde. Et il fait rien pour, tu vois, pour sauver. Donc, quand il passe à le il est puni sur tout le monde. Ok, et donc, c'est ça, ok, pour l'instant, tout va bien. Et là, que c'est ça, donc Rabbi Eliezer Ben Azaria, il est responsable sur la vache de sa voisine, parce qu'a priori, comme il était milliardaire, en plus c'était un syndic, donc c'est sûr, il aurait pu l'empêcher de sortir avec ces trucs-là sur les cornes, et il n'a pas fait. Ok, donc elle m'a dit, Amara Faba, Ane de VH Galuta, Amitavsu, Kula J'ai Alma. trouvé là. Non, ok. Ouais. C'est bon? Tu me dis, donc elle dit, je vois en fait, elle dit tous ceux qui font partie du Hajj Galuta, ça veut dire ceux qui font partie du grand rabbinat, on va dire, à la Rabbanut Arachit, ça veut dire ils se font punir pour tout le monde. Parce qu'ils pourraient empêcher les gens de faire d'Averot, je ne sais pas s'ils ont l'autorité, quoi. Qui a d'Amar Rabbi Hanina, Maïdiati Vachem, Bemishpat Yavo, Nzikne, Amo, Vesarab. Donc, quel est le sens du verset qui dit Hachem, il va venir juger les anciens de son peuple et ses chefs. Imsarim Hadou, si jamais en fait les chefs ils ont fauté, Zekenima Hadou, confie en fait les anciens. Et ça, Jelaima Azekenim, voilà, ça veut dire c'est les Ekenim, c'est-à-dire les Rabbanim, chez l'homme et Sarim, qui n'ont pas en fait, qui avaient une autorité, qui aurait pu empêcher les chefs d'avoir un pouvoir corrompu. Donc les Rabbanim, ils sont responsables et ils sont punis pour la corruption du système. Ok, donc avec moi, après, ramène encore une autre histoire. Hein. Je ne savais pas où commencer, donc c'est pour ça, mais j'avance sur Rav Yehuda, Avayativ Kameh de Shmuel. Rav Yehuda était devant Shmuel. Attends, il a été avec Atzapra Kameh. Donc il y a une femme qui est venue et qui a commencé à dire, ça veut dire qui avait sûrement lui devait de l'argent, en tous les cas, qui voulait faire un din Torah. Et Rav Yehuda, il en avait marre et il ne voulait pas s'en occuper. Le loi Bamash Garba, et il ne s'en occupait pas. Amarle, lo sava amar, otem ozno mizakadar, gamou yikra velo yarne. Voilà, dit, est-ce que le Rav, il pense pas, c'est pas Soukla qui dit, celui qui n'écoute pas les gémissements d'un pauvre, même si lui, quand il fait la tuila, Hachem ne répondra pas. Amale Shinena, Rechar Vikrare, Rechar de Rechar de Hamime. Ayativ Maoukva Abedin. Ça veut dire, j'imagine, ça veut dire, donc j'imagine, je sais pas ce que ça veut dire, donc, ça veut dire, j'imagine, tu vois, ok, donc Amarli, c'est en fait c'est Rav Yehuda qui a dit ça, c'est pas la femme qui a dit ça, il a dit ça à Shmuel. Alors Amarli et Shinena Rechar Pikriyo Shane Rechar Hamime, ça veut dire tu as raison, ça veut dire moi je suis ok, ça veut dire je suis pas responsable.
Rejeter des recherches, c'est celui qui est au-dessus de moi qui est responsable. Ah, y a-t-il Maroukva, Beddin? Voilà, Maroukva, il a Beddin, donc j'ai pas moi à m'en occuper. Ketiv Ben David Kohama Hashem, dis-nous la Boker Mishpat, Vatsil ou Gazul Miyad Oshek, Ben Tetse Kash Hamati, Umara Ben Mechabe, Litene Roa Marilehem, etc. Donc ça veut dire, donc on voit que ça veut dire que c'est le Resh Galuta qui doit juger les gens, et ceux qui sont pas Resh Galuta, c'est si tu n'es pas payé pour ça, s'il y a des gens qui sont payés pour ça, c'est à eux de faire le job, tu n'es pas obligé de le faire. Bref, Amale Rabizia et Rabbi Simon, donc écrit nous mal l'année des Resh Galuta. Tu vois, ça veut dire, Agmal dit Rabizia et Rabbi Simon, elle dit il faut que, après oui, parce que le Resh Galuta à la base, ils étaient aussi corrompus, tu vois. C'est comme la Rabbanout ou le consistoire aujourd'hui. Ça veut dire, à l'époque déjà de la Gemara, si tu veux, la Rabbanout arachide, elle était corrompue. Et donc, Rabbi Zera a dit à Rabbi Simon, est-ce que le Rav ne devrait pas faire des réprimandes au Resh Galuta? Ça veut dire à toute sa clique, quoi. Amalé l'homme Kablemina, il dit qu'il arrive à cause de ça que je dise quoi que ce soit, ils ne vont pas recevoir de moi. Amalé a fait garder l'homme Kablé, il dit même s'ils n'acceptent pas, tu dois quand même essaye quand même, si tu veux, de leur faire des remontées. Voilà, donc, parce que tout ça, c'est pour expliquer l'histoire de l'extruction du Beth Amikdash. C'est là où est-ce qu'on va arriver au Skutavot. C'est pour ça que je me demande, tu vois, où ça sort ce Skutavot. Là, j'ai compris depuis le début. Pour l'instant, je ne vois pas où est-ce que la Gemara ramène, mais on y arrive bientôt. Ça veut dire jamais à Kadosh Baruch Hu, il avait promis de faire quelque chose de bien, mais qu'ensuite il a fait du mal, sauf cette histoire-là. Yertiv, Vayomer Hachem Elav. Donc Hachem, il a dit, j'imagine, tu vois, ça versé dans une voix de. C'est pas qui, le Jaya? Qui est marqué. Vayomer Hachem Elav, avoir Betor Hayar, passe dans la ville. Donc il est en Babylonie, mais le Beth Amikdash n'est pas encore détruit. Ça veut dire, voilà, Nabucodonosor, il a déjà fait beaucoup d'exil, mais il n'avait pas encore détruit la ville. Même Hachem est là, avant Betor Haïr, et Hachem, donc il y a des voix, il y a quelqu'un où Hachem il dit à l'ange, passe dans la ville, et dans Yerushalayim, tu t'invites à table, et tu feras tu mettras un table, ça veut dire après une ligne, Al Mitzkot, Anashim, Anenachim, Anenekim, Akol Tavot, Anosot, Bedora, tu mettras un signe sur tous ceux qui font des tuilotes, qui sont tristes de toute la corruption qu'il y avait à Jérusalem. Et a priori, c'était pour les sauver. Tu vois. Je suis désolé, j'ai vraiment très très mal, je vais aller prendre un médicament. Je vais m'allonger parce que je suis vraiment pas bien. Je suis déjà allongé là, mais je me sens vraiment pas bien du tout. Je sais sur les télés pour toi, si jamais tu me dis. Non. On recommence la semaine prochaine, même heure. On sait où est-ce qu'on est. On veut se rappeler où est-ce qu'on en est. Ok, d'accord. Ok, à la prochaine. Allez, bonne nouvelle. Je les mets avec de bonnes nouvelles. Allez,